Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Guillaume Bérardi, président de l'Académie de sabre laser de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'Académie de sabre laser, depuis combien de temps elle existe ? Alors l'Académie de sabre laser de Saint-Quentin en Yvelines, elle existe depuis 2016, je crois, 2016-2017. Au début, on était peu nombreux, on était 5-6, et puis au fil, en 2018-2019, on a rejoint la Fédération Française d'Escrime, et à partir de là, on a vraiment commencé à se développer sur le territoire national, avec l'aide de la Fédération Française d'Escrime. Et quels sont les objectifs des cours de sabre laser ? Les objectifs, c'est ça. Moi, comment dire, Vous percevez peut-être... Non, je trouve pas mon mot, mais c'est pas grave. Je suis adepte du plaisir de la pratique avant tout. Voilà. Okay. Donc pour moi, l'objectif, quand je donne un cours, c'est vraiment que mes élèves ils sortent, ils ont la banane. Après, évidemment, contre le sabre laser, on va aussi apprendre tout ce qui est précision, contrôle de soi. Enfin, ça reste un sport de combat. Donc forcément, on va apprendre, c'est un sport à la touche, on va apprendre à pas frapper fort, on va apprendre à contrôler ses gestes, on va apprendre à faire des mouvements précis, on va apprendre le travail d'équipe, etc., etc. Un peu comme dans tous les sports de combat. Finalement, voilà, les objectifs, c'est aussi d'apprendre la précision et les techniques justement de ce sport de combat. Alors justement, on voit le sabre laser comme un jouet, notamment grâce à Star Wars, on va pas se mentir. Pour autant, vous soutenez que c'est une pratique sportive ? Alors en fait, il faut savoir déjà que le sabre laser en tant que tel, la lame qu'on utilise nous, c'est du polycarbonate, et c'est la matière qu'utilisent les CRS pour leur bouclier. Donc en fait, si je tape un peu fort sur un bras avec mon sabre, c'est pas le sabre qui va casser, c'est le bras. Ouais. Alors, à partir de là, déjà, c'est plus un jouet. Faut savoir que le sabre laser a été référencé comme arme de catégorie D, je crois, donc arme par intention, un peu comme une batte de baseball. D'accord. Et de la même façon, du coup, c'est quelque chose qu'on va pratiquer sous protection. Donc nous, quand on pratique le combat sportif, on va avoir des gants de protection, un casque d'escrime, un plastron de hockey, coudière, genouillère, une coquille. Et aussi, si vous pouvez avoir des protèges tibia, enfin, tout ce qui est... On va être vraiment très bien protégé, un peu comme si on était en armure au final. Et qu'est-ce qui différencie ce sport des autres sports de combat, comme l'escrime par exemple ? En fait, alors par rapport à l'escrime, c'est un sport de combat qui est en ligne. Nous, ce qui va nous différencier, c'est surtout les règlements, l'univers aussi, parce que du coup, on est tous des fans de Star Wars à la base, donc on s'est vraiment adapté, on a vraiment emprunté à l'univers pour créer un sport, entre guillemets. Et moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'à partir de quelque chose qui n'existait pas, on a créé quelque chose qui est concret. Et donc, voilà, la vraie différence, c'est qu'on va être dans une arène de 8 mètres de diamètre, que ça va être un sport à la touche avec une notion de priorité. La différence aussi, c'est que nous, on a une arme qui n'a pas de garde. C'est-à-dire qu'on a une arme qui est... Le sabre laser, c'est juste un tube au final. Oui. Alors que dans une épée normale, vous avez la lame, le pommeau, et vous avez une espèce de petite garde au milieu. Et nous, on n'a pas de garde. Donc on va avoir des règles qui sont spécifiques au fait qu'il n'y a pas cette garde. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce sport de combat ? Moi, à la base, c'est un peu... J'ai vu la lumière, je suis entré. Alors, c'est avec un ami, il y a plusieurs années, il y a 6 ans maintenant, on voulait faire un sport de combat ensemble. On s'est dit, on a regardé, on voulait faire de l'escrime médiévale, machin. On a vu qu'il y avait un club de sabre laser à côté, on a fait, pourquoi pas. Donc on s'est inscrit, et au final, ça nous a tellement plu que moi j'ai passé mes formations d'animateur fédéral, éducateur fédéral, et que maintenant je suis arrivé à être président du club. Donc, au final, comme on dit souvent, on vient pour Star Wars et pour la curiosité, et les gens restent pour le sport. Et alors justement, dans Star Wars, on voit qu'il y a la pratique à travers l'arme, mais il y a aussi les mouvements du corps. Est-ce que vous apprenez aussi finalement une technique corporelle pour bouger, pour se défendre aussi pendant ce sport de combat ? Oui, il va y avoir des petites règles, notamment dans ce sport, comme on l'a dit, ce sport est coupé en plusieurs parties, notamment le kata, et c'est vraiment dans ces parties-là qu'on va avoir des notions de posture particulières, par exemple une posture de front, on va avoir une posture de retrait, des déplacements spécifiques qui vont être notés pour qu'ils soient de façon à ce que ce soit vraiment carré, quoi. Si on se déplace pas de la bonne manière, on aura moins de points, etc., etc. Donc il y a vraiment une notion de déplacement et de position de corps précise dans certaines pratiques de sport. Et vous proposez plusieurs cours et formules. Il y a des cours de combat chorégraphiés et des cours de kata technique. Alors quelles sont les différences entre les deux cours ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors déjà, on va avoir le cours de chorégraphie, c'est ce qui va plus se rapprocher des films. Ça va être vraiment du spectacle où l'objectif c'est de présenter une chorégraphie devant un public ou un jury qui lui va noter la précision du mouvement, l'exactitude du geste, etc., la position du corps. Enfin, c'est du spectacle.
Le kata, c'est un peu comme au karaté ou dans tous les autres sports d'arts martiaux, où c'est une succession de mouvements martiaux vraiment carrés avec une position précise. Il faut que le bras soit à tel angle, que la jambe soit à cette position, que le pied soit mis dans tel angle. Et ça va être une succession de mouvements qui fait qu'à la fin, on va avoir une espèce de, pas une chorégraphie, mais du coup c'est une mini chorégraphie de combat, mais vraiment très très précise, et tout le monde doit faire la même, et c'est de la même façon, ça va être noté sur la posture est-elle exacte, l'intention, etc., etc. Et après, il y a le combat sportif en tant que tel. Alors finalement, c'est justement un sport qui allie un petit peu différentes techniques. Vous le disiez, il y a une certaine chorégraphie qui se joue, il y a aussi un sport de combat, ça entremêle justement les différentes techniques. C'est vrai que du coup, chaque type de la chorégraphie, le kata et le sportif est utile pour l'autre. Donc par exemple le kata est utile pour bien se positionner en combat, la chorégraphie va être utile pour apprendre à pas frapper trop fort, etc. etc. Et dans le même temps, du coup l'avantage c'est que quand on vient, on a le choix entre trois. Si on n'aime pas le combat, on va faire de la chorégraphie. Du coup ça donne on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Et il existe un tournoi national de combat sportif au sabre laser. Est-ce qu'au fil des années, on a tendance à moins voir le sabre laser comme un jouet et plus comme un sport ? Disons qu'au fil des années, depuis qu'on a rejoint la FFE surtout, ça s'est vu parce que au tournoi de Beaumont notamment, on a eu une couverture médiatique importante avec la FFE, notamment il y avait TF1 qui est passé, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que les gens ont commencé à, même si ça reste un sport très peu connu, on se rend compte que c'est pas juste un jeu, parce que oui, au final il suffit de venir voir un combat, et souvent les gens nous disent ouais mais c'est quand même un jeu, etc. Ils voient un combat et ils se rendent compte que on est quand même vachement équipé et que ça tape un peu fort quand même. Alors justement, j'aimerais qu'on insiste sur cette idée que le sabre laser n'est pas seulement un jouet un peu fantasmagorique pour rejouer un petit peu les scènes de Star Wars, ça peut être aussi vraiment un sport de combat, et là en tout cas dans ce que vous faites, c'est un sport de combat. Il y a aussi des règles précises dans la pratique de ce sport, pas taper à tel endroit par exemple. Alors oui, on va avoir un règlement, notamment c'est une arène de 8 mètres, on va avoir une notion de priorité, c'est-à-dire que celui qui va avoir engagé son attaquant premier va être prioritaire sur l'autre, il n'y a pas le droit au contre-attaque. De la même façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'est du polycarbonate, on va interdire les estocs, parce que si je viens faire une estoc avec mon sabre, c'est pas le sabre qui va plier, c'est le corps, c'est les os qui vont s'enfoncer. Ouais. Ce serait dommage. Et voilà, il va y avoir aussi, c'est un sport à la touche, donc on va sanctionner tout ce qui est frappe lourde. Et évidemment, après, il y a plein de petits détails de règlement, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui est très cadré. Des détails qu'on pourra découvrir en suivant vos cours. Qui peut rejoindre justement ces cours ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Alors, nous, à Saint-Quentin, on prend que les adultes, ados-adultes à partir de 15 ans. Après, il y a des cours enfants qui sont à Trappes. Ouais, parce que Trappes aussi a une section sabre laser. Okay. Et eux, ils prennent les enfants à partir de 10 ans. Et sinon, jusqu'à 70, 80, alors moi j'ai aucun problème avec ça. Tant qu'on est en forme et qu'on a envie de découvrir, finalement on peut y aller. Est-ce qu'au sein de votre académie, des personnes ont participé justement à un tournoi national, ou est-ce que vous les préparez en tout cas au tournoi national ? Alors l'année dernière, il y a eu un tournoi national à Beaumont, donc nous on a quelqu'un qui est arrivé 3e. C'est quand même pas mal. Et donc oui, quand il y a un tournoi national, on fait en sorte que la personne fasse beaucoup de combats avant, une préparation un peu mentale aussi, qu'il soit dans de bonnes conditions, qui s'énerve pas quand il perd, ce genre de choses, quoi. Il y a de la tactique aussi derrière, savoir doser son adversaire, savoir... Est-ce que ça existe à l'international, ce sport, ou est-ce que c'est très peu répandu ? Pour l'instant, c'est peu répandu. Il faut savoir qu'à la base, ça vient des États-Unis. Donc c'est TPLA, Terra Prime Light Armory, qui a créé la chose, et nous, on s'est inspiré d'eux. Et après, la FFE a pris la chose et a développé un peu la chose de son côté. Donc nous, on est en lien avec la Belgique, avec les États-Unis, avec la Corée aussi, je crois qu'on a quelques liens. Donc pour l'instant, il n'existe pas vraiment de compétition internationale, mais en tout cas, on commence à avoir des liens avec d'autres pays. Et est-ce qu'il faut se procurer un habit et un sabre laser en amont, ou est-ce que vous fournissez un petit peu pendant les cours des protections, par exemple ? Alors nous, si quelqu'un vient tester, on va lui fournir le sabre laser, le gant, les masques. Pour le reste, c'est évidemment faut venir en tenue de sport, on va pas faire un sport en jean, basket, et puis après sinon non, on vient de juste si on conseille des genouillères et coudières de roller. Est-ce que vous avez un petit conseil pour finir à donner aux personnes qui voudraient justement s'inscrire ou suivre vos cours de sabre laser ? Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de venir tester.
Voilà, j'espère que le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Guillaume Bérardi d'avoir été avec nous sur Sensation. Alors la petite mention aussi, c'est que les sabres laser sont fabriqués sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, nous on se fournit à Elegant Weapon, qui est un fabricant qui est basé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Là du coup c'est avantageux pour nous parce que dès qu'on a un problème de sabre, on va sonner chez lui et en 2 jours c'est réglé quoi. Voilà, et on reste sur le Made in France. Merci beaucoup Guillaume Bérardi. Je rappelle que vous êtes président de l'Académie de sabre laser de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.